Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier rendez-vous d'une série de webinaires dédiés à la présentation des défis et des challenges de la quatrième édition du hackathon portuaire Smart Port Challenge 2026, qui est organisé par l'Agence nationale des ports et Portnet en concertation avec les acteurs de toute la communauté portuaire. Donc, du 9 au 14 mars, il y aura une série de webinaires pour explorer les défis de cette quatrième édition. Et pour commencer, nous nous attaquerons à la thématique de la facilitation de commerce qui est portée par Portnet SA, le guichet unique des formalités le guichet unique national des procédures de commerce extérieur, qui vont nous présenter les challenges liés à cette thématique. Donc, avant qu'on commence, il y aura une session de 20 minutes pour présenter les challenges et une session de 20 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vous invite à poser vos questions sur le chat, comme ça, on aura la facilité de gérer les questions et bien de bien les retenir. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, assister au webinaire de lancement, donc ils peuvent retrouver l'enregistrement de tout le webinaire sur la plateforme de Smartport Challenge et du coup, ils pourront y accéder à plusieurs informations, notamment la description des thématiques de performance portuaire, de développement durable et de facilitation de commerce. Puis, ils auront accès à une présentation de la plateforme et de la façon avec laquelle ils peuvent procéder pour postuler et soumettre leur projet. Et puis, il y aura une présentation des dates clés de cette édition. Et pour rappel, la date la plus importante à retenir, c'est que vous pouvez soumettre vos projets jusqu'au 25 mars 2026 à 23h59. Nous avons le plaisir, comme je viens de le mentionner, d'accueillir Tarek Nasseri, expert international en intégration des guichets uniques à Portnet, qui va nous présenter les challenges liés à la facilitation de commerce. La parole est à vous, si Tarek. Merci, Sibin Tib. Je me présente rapidement. Nasser Tarek. Ça fait 10 ans que je travaille chez Portnet. Aujourd'hui, je suis en charge de la coopération internationale et je travaille aussi avec l'Organisation maritime internationale dans le comité de facilitation. Je participe un peu à travers le monde à aider les pays qui n'ont pas de guichet unique maritime, c'est-à-dire de plateforme maritime. On analyse le gap et on essaye de voir quelles sont les recommandations pour implémenter une plateforme portuaire opérationnelle. En fait, le thème de cette année, je ne sais pas si on m'entend très bien, Monsieur Bentib, est-ce que tu peux juste confirmer? Oui, je vous entends très bien. Parfait. En fait, le thème de cette année, attendez, je partage mon écran rapidement. Chaque année, on essaie d'avoir une thématique qui est un peu différente pour essayer un peu de toucher à toutes les niches qui sont relatives à la facilitation du commerce. Et cette année, on s'est basé sur la feuille de route du ministère du Commerce et Industrie. En fait, la problématique actuelle aujourd'hui concerne les exportateurs. J'essaie juste de voir comment faire le plein écran. Voilà, concerne plus les exportateurs. Aujourd'hui, au Maroc, il n'y a pas d'équilibre entre les importations et les exportations au Maroc. Les sociétés exportatrices se retrouvent face à des challenges qui sont un peu difficiles à surmonter. Parce que le Maroc aujourd'hui est un pays qui dépend énormément de l'import. Et c'est pas malgré le fait que le gouvernement marocain, que les procédures sont très facilitées par rapport à l'importation au Maroc, il y a toujours un grand problème d'export. Aujourd'hui, une entreprise qui veut exporter au Maroc, déjà, toute la procédure réglementaire, elle est vraiment facilitée. Il est beaucoup plus facile au Maroc d'exporter que d'importer. En important, il y a énormément de barrières tarifaires, il y a plusieurs autorisations à avoir. Par contre, l'export est vraiment facilité. Mais malgré ça, on retrouve que la balance penche
80% presque pour l'importation. Donc ça, c'est sans comptabiliser le fait que le Maroc n'exporte que un peu d'agriculture, un peu le phosphate et toute la partie zone franche où l'on comptabilise des fois en fonction des rapports les exportations de voitures, de pièces automobiles qui viennent des zones franches. Donc, en fait, la feuille de route du ministère du Commerce et Industrie aujourd'hui, elle est focalisée sur comment est-ce qu'on peut aider les entreprises exportatrices au Maroc à développer leur activité et à les accompagner dans toute la démarche d'export. Donc aujourd'hui, une entreprise marocaine qui veut faire de l'export et qui n'est pas vraiment structurée, donc au lieu de se concentrer uniquement sur le fait de faire ce qu'elle sait faire, sur son produit, elle va avoir plusieurs démarches à faire déjà que pour avoir l'information. Il faudra chercher déjà le pays qui pourra accueillir ces produits. Et ça se fait sur Internet, c'est du bouche à oreille. Donc, il n'y a pas vraiment d'instrument qui puisse accompagner ces compagnies à faire toute la démarche à l'export. Déjà, de cibler. Moi, si par exemple, moi, je suis une entreprise marocaine et que même pas une entreprise, moi, si je suis juste un petit exportateur dans un village reculé au Maroc et je fais des tapis. Donc, j'aimerais bien exporter mes tapis dans le monde, mais où? Donc, si je n'ai pas quelqu'un qui va aller démarcher le pays où je peux envoyer ma marchandise, déjà ça, juste essayer de cibler par secteur quel produit peut intéresser quel pays, ça, c'est déjà une information qui vaut de l'or et que l'exportateur marocain prendrait bien pour déjà commencer ses démarches. Donc, sans parler de la partie dédouanement de la marchandise, des contrôles sanitaires, ça, c'est toutes les procédures qui sont réalisées au niveau de Portnet, qui sont réalisées au niveau de la Poste, etc. Mais déjà, l'exportateur marocain, pardon, on aimerait bien lui donner une répartition sectorielle pour tel ou tel produit, voici tel ou tel pays qui est intéressé. Donc, développer une solution, je dirais pas une application, on aimerait bien laisser l'idée beaucoup plus ouverte que ça. Ça peut être une plateforme, ça peut être une application. Et l'objectif, c'est que l'exportateur marocain va aller vers cette plateforme et va recevoir une information qui a été traitée, qui a subi plusieurs flux de données, comme je peux dire. C'est comment aller aspirer la donnée, comment la traiter, comment bien la nettoyer et offrir l'information à l'exportateur concernant les démarches et le ciblage du marché à fort potentiel pour l'exportateur. Voilà, donc la problématique, comme j'ai dit, c'est que les entreprises marocaines aujourd'hui, les PME, donc en ayant parlé à plusieurs PME, en fait, l'identification du marché à l'international, c'est vraiment une problématique aujourd'hui. Et la plupart des exportateurs, des entreprises, des petits fabricants qui veulent se lancer dans l'export et dans le commerce international abandonnent très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et donc, s'il n'y a pas de visibilité, il y a forcément une incertitude concernant les coûts de l'opération, concernant les risques de l'opération. Est-ce que je dois payer le transport? Donc, toutes ces informations-là aujourd'hui ne sont pas disponibles sur une plateforme centralisée. Donc, la solution qui est attendue pour ce premier challenge, c'est d'imaginer, d'innover en trouvant une approche qui est intelligente et qui puisse croiser en même temps l'offre exportable au Maroc avec la demande au niveau mondial. Voilà, donc la solution, ça c'est l'objectif principal. Après, on n'aimerait pas limiter votre imagination et vos idées juste à ça. Mais ça doit être le cœur de la solution qui est attendue. Donc, comment proposer une solution qui va aider les entreprises marocaines à cibler les marchés les plus prometteurs? Voilà, et bien sûr, réduire l'incertitude et accélérer le passage au statut d'exportateur durable. Donc, le deuxième thème
qui un peu rejoint le premier thème, c'est que aujourd'hui, les exigences réglementaires, les barrières non tarifaires évoluent constamment et encore plus rapidement qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, d'un jour à l'autre, on a des règlements sur le sanitaire, sur le phytosanitaire, il y a des barrières tarifaires qui sont augmentées pour protéger l'industrie locale de tel ou tel pays. Et, et on n'a pas d'outils aujourd'hui capables de notifier en fait tous les exportateurs. Même pour les importateurs aujourd'hui, il y a cette problématique. Mais puisque voilà, sur cette édition, on aimerait bien se focaliser sur la partie export. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un outil qui va permettre de détecter tous les changements au niveau réglementaire, voilà, concernant les exigences sanitaires, phytosanitaires, tarifaires et non tarifaires. Donc, est-ce que ce pays demande des certificats de conformité pour tel ou tel produit? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle loi qui a été détectée au Brésil pour l'exportation de la menthe, etc. Donc, en fait, c'est des régulations qui changent très rapidement et de manière, en fait, pas, pas fréquente, mais en fonction des incidents qui se passent dans le monde, en fonction des nouveaux codes des douanes, en fonction des nouvelles procédures dans tel ou tel pays. En fait, ces éléments sont menés à changer au cours de l'année. Donc aujourd'hui, un exportateur, si on le dote d'un outil qui va lui permettre déjà de cibler son marché, cette deuxième thématique peut éventuellement se greffer à la première solution, mais peut être développée en tant que solution indépendante. Donc, comment offrir à l'exportateur une veille réglementaire qui soit automatisée par marché, par secteur, et qui est capable d'agréger l'information et de notifier l'exportateur pour lui dire que, attention, vous exportez ce produit vers le pays B. Donc, il y a une nouvelle exigence réglementaire qu'il va falloir prendre en compte. Donc, en fait, l'exportateur aura l'information, peut même abandonner cette opération s'il voit qu'elle est risquée, mais au moins lui offrir toute la partie information qui va lui permettre de faciliter son exportation. Donc, l'impact de cette solution, c'est d'améliorer la conformité des opérations et bien sûr de réduire les retards, sécuriser les flux export et renforcer la compétitivité des entreprises marocaines. Donc, comment aider les entreprises marocaines déjà à travers le premier thème à trouver un marché cible pour leurs produits et deuxièmement, comment les notifier de tout ce qui peut se passer à travers le monde concernant les changements réglementaires. Voilà, donc la troisième thématique, c'est une thématique qui est totalement déconnectée des deux premières et qui veut un peu challenger la partie interopérabilité maritime africaine. Donc, juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe au niveau mondial concernant l'interopérabilité maritime. Donc, aujourd'hui, un navire qui va toucher n'importe quel port au monde est obligé d'envoyer un ensemble de documents. Ces documents qui sont pour la partie clearance du navire ne dépassent pas 13 documents selon une convention internationale qui s'appelle la Convention de facilitation. Donc, le navire, avant d'atteindre le port, il envoie plusieurs documents qui sont destinés soit à l'autorité portuaire, soit à l'autorité maritime, soit à l'immigration, soit à la santé, soit aux opérateurs des terminaux. Donc, en fait, ces informations-là sont envoyées de manière digitale, sont envoyées de manière digitale et sont reçues par ce qu'on appelle un guichet unique maritime. Donc, au Maroc, c'est Portnet qui reçoit ces informations sous format électronique et qui dispatche ces informations à toutes les entités au port. Et donc, qui récolte les informations
pour les mettre à disposition de l'agent maritime. Donc, en fait, un guichet unique maritime, c'est une plateforme où le navire, en fait, c'est pas le navire qui envoie directement les documents, c'est l'agent maritime qui est basé au Maroc, qui fait les démarches au nom du navire. Donc, l'agent maritime, il envoie toutes les opérations, toutes les informations, pardon, au guichet unique maritime qui est Portnet et qui le dispatche. Ce même navire, s'il va toucher par la suite un port à Conakry ou à Freetown, il va envoyer normalement le même set de données. Et qu'est-ce qui garantit le fait que ce navire ou cet agent maritime va envoyer le même set de données à Conakry ou à Dakar? C'est qu'il y a ce qu'on appelle une standardisation mondiale en ce qui concerne les échanges maritimes, port to shore. Donc, toutes les informations qui sont envoyées par un navire au port de Casa sont les mêmes. Enfin, quand je dis les mêmes, c'est qu'il y a des standards, mais il y a des spécificités par pays. Donc, un message, enfin, on va aller un peu plus techniquement, mais pas trop rentrer dans le détail. Donc, un message qui est envoyé aujourd'hui dans le maritime, il y a ce qu'on appelle les EDI, c'est des échanges de données informatisés. Donc, c'est des structures de fichiers qui sont standardisées et qui suivent des normes internationales. Donc, les normes internationales qui sont aujourd'hui utilisées dans le maritime, il y a la norme EDIFACT, c'est une norme des Nations Unies. Donc, c'est des formats de messages qui sont bien définis. Et si on envoie un message EDIFACT à un port en Chine et qu'on envoie le message EDIFACT à un port au Maroc, on sait direct, les deux messages seront lus de la même manière parce que tout le monde a accepté le fait que on parle le même langage. Et ça, c'est ce qu'on appelle un standard. Sauf que les standards, il n'y en a pas qu'un. Il y a l'EDIFACT qui est utilisé plus dans l'Europe, Afrique et dans le reste du monde, mais il y a le standard ISO. Par exemple, pour le maritime, il y a le ISO 28005 qui est utilisé dans l'Amérique du Nord. Donc, en fait, il y a aussi un standard qui s'appelle ANSI X12, mais qui est peu utilisé dans le maritime. Donc, en fait, on a plusieurs standards. Donc, malgré le fait que c'est un standard, c'est pas forcément, on n'a pas forcément un seul standard partout dans le monde. Donc, on peut avoir plusieurs standards, mais comment rassembler et garantir que tous ces standards vont communiquer entre eux? Donc, ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'IMO Compendium. L'IMO Compendium, c'est un outil qui a été développé par l'Organisation maritime internationale et c'est un référentiel de données commun. Ça veut dire quoi, un référentiel de données commun? En fait, l'IMO Compendium n'est pas un standard, mais c'est un référentiel de données qui peut être mappé à tous les standards. En fait, nous avons comme je vous ai dit, il y a l'UNCFACT qui a développé les DIFACT, il y a l'ISO qui a son propre standard, il y a l'Organisation mondiale des douanes qui a aussi un référentiel de données. En fait, toutes ces organisations mondiales ont signé un accord entre eux de manière à ce que tous les standards déversent sur l'IMO Compendium. Aujourd'hui, si vous partez sur le site de l'OMI, attendez, IMO Compendium. Voilà. Donc ici, par exemple, le manifeste des marchandises dangereuses. Donc aujourd'hui, si on va sur l'IMO Compendium, ça, c'est le format du dataset marchandises dangereuses. Donc, on voit ici qu'il y a des data elements. Ça, c'est chaque piece of data, chaque élément chaque data element correspond à un champ dans l'équivalent du document sous format papier. Donc, le voyage number ici, c'est le champ qui est équivalent au numéro de voyage qu'on renseignait si le papier n'était pas digitalisé. Donc, ici, on voit que le voyage number a un certain code et a un certain format, une certaine définition. Il peut avoir une liste de codes. Donc, l'IMO Compendium, il garantit que si l'on développe notre système en nous basant sur ce dataset, ça veut dire que le voyage number a son équivalent dans le standard EDIFACT, a son équivalent dans le standard ISO et a son équivalent dans tous les standards. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est un référentiel de données qui peut être mappé à tous les standards au niveau mondial. Donc, pour résumer, si l'on développe sa plateforme, son guichet unique maritime, en nous basant sur ce référentiel de données,
on est sûr que notre plateforme suit un standard international et quel que soit le standard utilisé par la compagnie maritime, notre système va être capable de recevoir cette information. Donc, pour revenir au sujet, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, le navire qui va aller dans plusieurs ports africains va soumettre les mêmes documents à chaque fois pour faire ce qu'on appelle la clearance du navire. C'est-à-dire que c'est-à-dire toutes les démarches que va faire le navire pour rentrer, pour faire ses opérations et pour sortir du port. Donc, l'idée de cette thématique, c'est de vous challenger à trouver une solution où justement ces ports vont pouvoir communiquer entre eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est du point to point. Le navire va communiquer avec le port de Casa, mais le port de Casa ne va rien envoyer au port de Dakar, il ne va rien envoyer au port de Nouakchott, parce que justement, il n'y a aucun mécanisme qui permet aujourd'hui à ces plateformes de communiquer entre elles. Et pourquoi avoir un système pareil? Parce que lorsqu'un navire va venir au port, il y a ce qu'on appelle le contrôle des certificats du navire, le contrôle de l'état sanitaire du navire. Donc, il y a plusieurs contrôles qui sont faits par les différentes entités au niveau du port. Et parfois, il y a même une infraction qui est détectée au niveau d'un port et qui doit être rectifiée au niveau du port suivant ou dans les 6 mois qui viennent en fonction du document. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le Ship Sanitation Certificate Exemption. C'est le certificat sanitaire, le certificat d'exemption sanitaire. En fait, c'est un document qui a été, la base de ce document, c'est l'Organisation mondiale de santé. Et donc, en fait, c'est lorsqu'un navire arrive à un port et qu'il est contrôlé par le Port Health, et qu'on détecte une anomalie du genre, par exemple, on prend un échantillon de l'eau, par exemple des piscines, etc., et qu'on voit qu'il y a un problème avec cette eau, donc on donne une infraction au navire et on lui dit que dans le prochain mois, ce problème doit être réglé. Donc, en fait, si le Maroc arrive, par exemple, à communiquer cette information au prochain port, donc le prochain port va déjà savoir que le navire qui arrive a une telle ou telle infraction. Donc, ils pourront mieux cibler les contrôles, etc. Donc, en fait, ça, c'est juste un exemple que j'ai donné, mais il y a un ensemble de documents qui sont envoyés au niveau de chaque port par l'agent maritime et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une plateforme régionale qui ne soit pas uniquement utilisée par le Maroc, mais le Maroc sera porteur de ce projet et de pouvoir permettre aux ports africains et d'avoir une initiative régionale où les ports africains pourront s'échanger entre eux des informations. Voilà, donc une telle solution elle pourrait améliorer la fluidité des escales, améliorer le ciblage des autorités publiques concernant le contrôle des navires. Et pourquoi pas, dans le cadre, par exemple, de la ZLECAf ou d'autres accords commerciaux, c'est de réduire les redondances documentaires, c'est-à-dire pourquoi pas un navire qui va toucher un port au Maroc. Par exemple, la première entrée en Afrique sera le Maroc, donc le Maroc sera beaucoup plus exigeant concernant les formalités de contrôle par rapport au prochain port suivant africain. Donc en fait, ça c'est juste des idées que je propose, mais bon, l'idée de base, c'est d'avoir une solution où plusieurs ports africains pourront s'échanger des informations concernant l'arrivée, les opérations et le départ des navires. Voilà, donc j'ai un peu expliqué les 3 thématiques. Donc les 2 premières thématiques, c'est vraiment focus sur l'exportateur marocain, donc les entreprises marocaines qui ne sont pas structurées et même celles qui sont structurées, donc en fait les aider à cibler les marchés cibles de leurs produits. Et la deuxième thématique, c'est comment anticiper et notifier, sécuriser toute la partie réglementaire qui change énormément, surtout ces derniers temps. La troisième thématique, c'est une plateforme régionale où les ports pourront s'échanger des informations concernant les navires qui arrivent. Voilà, donc maintenant, je pense qu'on peut passer au
aux questions Sibentib. Donc, si vous avez n'importe quelle question, des clarifications à demander, on est là. Merci beaucoup, c'est Tarek. Donc, c'était très clair. Donc, pour moi, ce que je retiens dans les trois challenges, donc, en attendant d'exprimer ma compréhension des challenges, j'invite tous les participants à poser leurs questions ou bien lever la main pour pouvoir poser leurs questions en direct. Donc, en attendant cela, je vais commencer. Je vais ouvrir le bal. Donc, le premier challenge concerne les entreprises qui n'arrivent pas à bien identifier les opportunités. Donc, le challenge consiste à aider les entreprises marocaines qui s'orientent vers l'export à identifier les marchés potentiels ou bien voir là où il y a de la valeur ajoutée pour pouvoir que l'opération de l'export elle-même soit fructueuse et bénéfique pour l'entreprise. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est les exigences tarifaires et réglementaires. Donc, certainement, la réglementation change tout le temps. Et du coup, que les entreprises, quand ils vont disposer d'un mécanisme ou un moyen qui va les orienter et les aider à être conformes aux réglementations, ça va beaucoup faciliter les opérations et les processus d'export. Ma question est, est-ce que la réglementation dont on parle ici, il concerne uniquement les ports du Maroc ou bien concerne aussi la réglementation au niveau des ports de destination? En fait, concernant surtout les exigences réglementaires au niveau des ports ciblés. En fait, par exemple, aujourd'hui, si moi je suis une entreprise marocaine et que j'ai un produit que je veux exporter au Brésil, si demain le Brésil instaure des barrières non tarifaires en disant que ces produits-là doivent être soumis à tel ou tel contrôle, il y a un quota, en fait, il y a plusieurs éléments qui peuvent changer dans le pays exportateur et qui peuvent éventuellement faire annuler ou présenter un risque pour l'entreprise marocaine qui veut exporter. Je vous donne un exemple. Par exemple, dernièrement, il y a Trump qui a instauré en fait, les 5% et des barrières tarifaires. Ça, c'est des barrières tarifaires et non pas non tarifaires. Donc, en fait, c'est un risque pour l'exportateur marocain. Donc, si mon produit aujourd'hui est exporté aux États-Unis, donc si demain les États-Unis mettent 20% en plus à payer pour l'importateur aux US pour mon produit, donc il y a un risque pour que mon produit ne soit pas exporté là-bas. Oui, Donc, en fait, ça, d'accord. c'est des barrières tarifaires, mais il y a aussi des barrières non tarifaires. Par exemple, on voit que le Brésil, ils font des contrôles, et je pense qu'il y a quelques années, ils avaient interdit l'importation de la menthe marocaine parce qu'il y avait un taux de pesticides qui était assez élevé. Et ça a été instauré du jour au lendemain. Si l'exportateur marocain n'est pas au courant, donc il va exporter son produit qui sera automatiquement détruit là-bas. Donc, en fait, c'est une information euh, que l'exportateur aimerait bien avoir en sa possession, déjà pour le conforter vis-à-vis de cette opération et déjà réduire le risque et lui donner plus de transparence par rapport à l'opération. D'accord, c'est très clair, merci. Donc, on n'a pas encore reçu de questions. Donc, je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Si vous avez même besoin de data pour pouvoir analyser ces challenges-là, ces défis-là, donc n'hésitez pas à nous les demander. Nous allons mettre tout ça à votre disposition. J'ai encore une question, en fait. Ça concerne le troisième challenge, l'AMO Compendium. Oui. Donc, il s'agit donc le challenge, si j'ai bien compris, donc corrige-moi si je me trompe, je parle sous votre contrôle, c'est qu'il s'agit de mettre en place une solution qui permet de faciliter les échanges d'informations entre ports, entre différents ports dans le monde entier, pas, c'est pas restreint à un continent ou une région. C'est bien ça. Ça peut être dans le monde entier, mais bon, l'objectif, c'est déjà parce on voit qu'il y a des initiatives régionales concernant les échanges. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'ASEAN Single Window, c'est un guichet unique régional des pays de l'Asie du Sud-Est. Pas uniquement les ports, mais les pays s'échangent entre eux les déclarations douanières, les certificats d'origine. Donc aujourd'hui, il y a le guichet unique maritime européen. Donc, en fait, l'Europe a développé un certain framework pour que tous les ports puissent avoir soi-disant la même plateforme et pour faciliter au navire toute la partie soumission, parce que tous les ports sont basés sur l'IMO Compendium. On aimerait bien aussi avoir une initiative africaine
Bien sûr, la solution peut être étendue au niveau mondial, mais si déjà on a une initiative où l'on peut intégrer quelques ports africains, et que ce soit une initiative régionale ou continentale, ça serait déjà bien. Donc effectivement, c'est une plateforme pour que les ports, et quand je dis les ports, c'est pas uniquement l'autorité portuaire, ça peut être tous les acteurs du port, y compris la santé, l'autorité maritime qui est en charge Oui, des inspections des navires, etc. Essayer d'imaginer une solution où ces ports vont pouvoir échanger entre des informations. Et pourquoi j'ai mentionné la IMO Compendium et on est un peu entré dans le technique, c'est juste pour dire que c'est un référentiel de données commun qui constitue le standard au niveau international dans toute la partie échange des documents électroniques entre les navires et les différents ports. oui. Donc, si la solution doit prendre en considération voilà, ce compendium pour savoir exactement ce que les navires envoient au port. Non, en vous entendant parler, je retiens que c'est comme si la solution, elle est déjà là. C'est un single window à l'échelle continentale. C'est comme l'ont fait les Européens, comme l'ont fait en Amérique du Sud. Donc, est-ce qu'il s'agit de mettre en place un guichet unique entre les pays de la région de l'Occident et de l'Afrique, ou bien vous cherchez une solution qui permet, via un réseau de blockchain par exemple, d'aller communiquer directement avec les ports qui vont faire l'objet de l'escale du même navire par exemple, pour pouvoir faciliter l'exigence des formulaires et des données qui ont été déjà demandées dans le port précédent par exemple. Voilà, en fait, voilà, je ne veux pas dire blockchain pour ne pas vraiment rester focus sur une technologie. Donc, en fait, l'idée peut être soit faite par blockchain, soit faite par n'importe quelle technologie. Donc, en fait, l'objectif, en fait, pourquoi on a eu cette idée-là d'interopérabilité maritime, c'est de se focaliser sur la partie maritime. Quand on dit guichet unique, c'est guichet unique maritime. Que les initiatives que j'ai citées auparavant, c'est des guichets uniques du commerce. En fait, la différence entre un guichet unique du commerce et un guichet unique maritime, c'est que le guichet unique du commerce a comme clients principaux, comme utilisateurs finaux principaux, c'est les opérateurs exportateurs. Donc, c'est une plateforme où l'importateur-exportateur va aller demander toutes les, toutes les, toutes les autorisations, tous les visas, toutes les demandes de franchise douanière auprès des administrations avant même d'entamer l'importation. Et lorsqu'on parle de guichet unique maritime, on ne parle plus d'importateur et exportateur. Là, on parle d'un navire. Et qu'est-ce que le navire doit envoyer aux autorités qui sont au port pour pouvoir faire rentrer son navire, effectuer ses opérations et sortir. Donc, en fait, on aimerait bien rester focalisé sur cette partie-là maritime, parce que le challenge, s'appelle quand même le Smart Port Challenge. Donc, on reste focalisé sur le port. Et comme vous l'avez dit, Sibin Tip, c'est d'essayer d'imaginer une plateforme où les ports vont pouvoir s'échanger entre eux les informations pour améliorer toute la partie analyse de risque, ciblage et contrôle des navires pour une fluidité des opérations. C'est très clair pour moi. C'est très clair pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, c'est pas la série, il faut en profiter. Et du coup, en fait, j'ai une autre question. Donc, elle concerne les données. Est-ce que les participants ont accès à certains types de données? Zama, quel type de données vous les orientez pour pouvoir analyser ces défis? Ben justement, pour les deux premières thématiques, on n'a pas de données. Pour les deux premières thématiques, lorsqu'on parle de la partie export, ça sera le challenge de cette édition, c'est comment imaginer la solution, quelles données, c'est un travail un peu de recherche, quelles données sont nécessaires à une opération d'exportation. Parce que, pour pas vous mentir, aujourd'hui, l'export, il est tellement facilité, et en facilitant un process, on ne capture pas la donnée. Et donc, Oui, la seule donnée aujourd'hui qu'on a, c'est les déclarations douanières d'export qu'on reçoit par la douane et qui nous donnent un peu les quantités exportées par produit. Mais pour connaître les exigences réglementaires euh, d'un, de tel ou tel produit pour tel ou tel secteur, pour tel ou tel pays, nous n'avons pas aujourd'hui l'information. Justement, l'exportateur marocain aujourd'hui se trouve en face de ce challenge. C'est que si aujourd'hui, moi, je veux exporter de l'huile d'olive, par exemple, j'ai une ferme, par exemple, et que je veux exporter de l'huile d'olive,
à qui est-ce que je vais l'exporter? Donc, je dois aller voir un transitaire, demander à des gens, appeler au hasard. Peut-être on va tomber sur la bonne information. Peut-être qu'on ne sera pas sûr de l'information. Donc, l'idéal serait d'avoir un outil qui va permettre de dire, voilà, il y a une forte demande de ce produit en Belgique pendant telle ou telle période. Pourquoi? Voilà, donc c'est un peu matcher le besoin dans le pays importateur avec le produit au Maroc. Et donc, offrir une donnée qui est assez fiable et l'exportateur marocain va se baser sur ça pour entamer ses démarches. Et quand je dis ça, en fait, comme je l'avais dit au début, c'est pas uniquement pour on essaie un peu, dans ce genre de challenge, on essaie un peu de donner l'orientation de l'idée, mais on n'essaie pas de limiter les idées des candidats. En fait, on peut même implanter à cette solution la partie démarche, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser cette démarche de bout en bout. On peut aussi y intégrer euh, une étude des coûts, par exemple. Est-ce que si j'exporte mon produit par avion ou que je l'exporte par port, de ce port A vers ce port B, ça va me coûter moins cher? En fait, moi, je suis en train juste de donner des idées, mais en fait, l'étendue de la réflexion ne doit pas être limitée par ce que je dis aujourd'hui. On essaie juste d'orienter le challenge et laisser les candidats innover et nous surprendre. Oui, très bien. Nous avons une question de la part de Amine. Vous pouvez poser la Oui, donc bonjour tout le monde. Donc pour nous présenter vite fait, nous sommes une entreprise d'intelligence artificielle. Donc ce que nous faisons exactement, c'est nous avons un modèle qui fait la structuration des données et l'enrichissement de ces données grâce à l'intelligence artificielle. Pour ensuite, voilà, on fabrique from scratch des modèles qui, selon le besoin de chaque client. Donc, j'aimerais savoir comment vous voulez envisager à travailler ces différentes thématiques. Donc, côté projet, parce qu'on croit qu'on peut faire ça. Et justement, la réception des données que vous avez déjà, comment on peut les recevoir? On peut contacter qui pour voilà, s'aligner sur les objectifs de chaque thématique et pour travailler ensemble. En fait, pour les données, vous pouvez adresser tous vos besoins en termes de données à l'adresse que je viens de mettre sur le chat. Elle est disponible aussi sur la plateforme. C'est type@amp.org.ma. Comme ça, je m'occupe de la rerouter vers les experts pour pouvoir vous chercher l'information dont vous avez besoin. Et après, on va mettre ces datas sur la plateforme pour qu'elles soient accessibles à tous les participants d'un point de vue d'équité. Et comme ça, tout le monde aura accès aux mêmes données et il n'y aura pas une préférence des uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est pour répondre à votre côté de demande d'information. Je vous informe aussi que nous disposons aussi des documents relatifs aux procédures d'import. On peut vous fournir ça aussi pour vous expliquer les étapes de l'export, mais ça reste le potentiel d'aller chercher les marchés, les potentialités dans le monde. Ça, c'est un domaine que l'intelligence artificielle, je dis ça. Je ne dis pas ça pour limiter les technologies aussi, parce que l'innovation doit rester ouverte et on veut laisser le champ libre à votre imagination. Donc, votre solution peut très bien faire l'affaire si elle est bien adaptée au challenge. Donc, je ne sais pas si vous avez assisté au premier webinaire, mais nous avons décrit un certain nombre de critères qui sont nécessaires qu'ils soient dans votre solution pour qu'ils soient acceptables. Ça veut dire qu'ils doivent répondre aux défis proposés par cette série. Ils doivent avoir de la pertinence et de la valeur ajoutée à apporter. Ils doivent être une solution innovante, bien sûr. Voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, c'est Tarek. En fait, voilà, justement, envoyez un mail à Sibentib avec toutes les informations qui vous intéressent et nous, on va voir ce dont nous disposons et qu'on peut partager avec vous. Mais comme je vous l'ai dit au début, en fait, l'objectif, en fait, il y a énormément de bases de données qui sont aujourd'hui gratuites au niveau d'Internet et qui offrent toutes les importations par pays, par produit. Et justement, le challenge
ces thématiques, c'est d'aller chercher ces informations et de voir comment les croiser avec l'offre marocaine. Et bien sûr, imaginer comment, en plus du modèle ou de la solution, comment donner cette information et comment la proposer de manière simplifiée à l'exportateur marocain pour imaginer une user experience ou un exportateur qui est un peu novice et qui veut exporter tel ou tel produit, à l'orienter jusqu'à un marché cible en lui proposant plusieurs solutions. En fait, là, je ne vais pas brainstormer en même temps que vous pour ne pas un peu vous limiter vos idées, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est un exportateur marocain aujourd'hui a besoin d'accompagnement et a besoin d'informations. C'est comment aller chercher l'information pertinente et lui proposer de manière simplifiée. Je vous informe aussi qu'après le 25, donc après l'arrêt de l'acceptation des soumissions des projets, il y aura un bootcamp pour les sociétés qui seront présélectionnées, les solutions qui seront présélectionnées, pour qu'on puisse les accompagner encore et aller dans la profondeur des choses pour mieux cibler la solution adéquate. Voilà. S'il y a d'autres questions, donc je vous invite à les poser. Sinon, je propose de clôturer cette séance. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, c'est à la pour cette présentation très claire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de data, si vous avez besoin d'explications, de données, adressez vos demandes à mon email ou bien sur la plateforme. Et je vous souhaite bonne chance à toutes. Je vous informe, je vous rappelle que le dernier délai pour soumettre vos projets, c'est le 25 à minuit. Donc, essayez d'examiner les challenges, choisir celui qui correspond le mieux à votre qualificatif. Et bonne chance à tous. Merci. Merci, Setarek. Merci tout le monde pour Merci, Sylvie. et, Au revoir. Barak.